Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un danger invisible, mais bien réel, les menaces numériques. Tu utilises ton téléphone, ton ordinateur, tes réseaux sociaux, mais sais-tu vraiment ce qui se passe derrière l'écran? Chaque clic, chaque mot de passe, chaque fichier peut devenir une porte ouverte aux cyberattaques. La cybersécurité, ce n'est pas que pour les experts, c'est pour toi, pour moi, pour tous ceux qui veulent protéger leur vie numérique. Dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs que tout le monde fait et les réflexes simples qui peuvent te sauver. Parce que dans le monde digital, l'ignorance coûte cher et la prévention, c'est ton premier bouclier. Avant même de parler de virus ou de hacker, il y a une erreur que tout le monde fait, sans s'en rendre compte bien sûr. Et pourtant, elle ouvre la porte à toutes les attaques. On commence par la base, le mot de passe. Si ton mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, ta date de naissance, le nom de tes enfants ou de ton animal, tu laisses la porte à toute, grande ouverte à toute attaque pirate. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Choisis un mot de passe long avec des lettres, des chiffres et des symboles. Évite les mots de dictionnaire et surtout ne réutilise jamais le mot de passe sur plusieurs comptes. Tu veux aller plus loin? Utilise un gestionnaire de mots de passe. Il les mémorise pour toi et te protège. Mais même avec un bon mot de passe, tu peux te faire piéger autrement. Et là, c'est encore plus surnom. Parce que parfois, ce n'est pas toi qui donnes tes infos, mais c'est le lien qui les vole. Imagine, tu reçois un message urgent, ton compte est bloqué, ton colis est en attente, la banque te demande de confirmer. Tu cliques et c'est trop tard. Ce lien t'a dirigé vers un faux site, un piège bien monté. Tu viens de donner ton mot de passe, ton numéro de carte ou pire, l'accès à ton appareil. C'est ce qu'on appelle le phishing, une attaque silencieuse qui joue sur la peur, la vitesse et la confiance. Alors, voici ce que tu dois faire. Ne clique jamais dans la panique. Vérifie l'expéditeur, l'adresse du lien et pose-toi une question simple. Est-ce que j'attendais ce message? Est-ce que c'est logique? Et si tu as le moindre doute, ne clique pas. Va directement sur le site officiel ou demande à quelqu'un de confiance. Tu passes être tranquille dans un café, à l'aéroport ou dans une gare, tu ouvres ton téléphone, tu te connectes au Wi-Fi gratuit et tu continues ta vie. Mais ce réseau est-il ouvert à tous? Et parmi les utilisateurs, il peut y avoir un pirate invisible, silencieux. Il intercepte ce que tu fais et ce que tu tapes, ce que tu envoies aussi. Tu crois que tu te connectes à Internet, mais en réalité, tu es connecté à lui. C'est l'erreur numéro 3. Se connecter à un Wi-Fi public sans protection. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Ne jamais envoyer d'informations sensibles sur un réseau public. Pas de mot de passe, pas de paiement, pas de données privées. Et surtout, utilise un VPN. C'est ton tunnel sécurisé. Même sur un réseau ouvert, personne ne pourra lire ce que tu fais. Le Wi-Fi gratuit, c'est pratique, mais sans protection. C'est comme parler à haute voix dans une pièce pleine d'inconnus. Ça n'a pas de sens.